Oui, merci, monsieur le maire. Bonjour à tous. Sur ce rendu acte, effectivement, deux remarques. La première, pour partager avec ceux qui nous regardent, qui assistent au conseil municipal et avec tous les membres du conseil municipal, la stupéfaction de voir, de constater que monsieur Bruno Lescure a été viré, exclu de l'atelier projet stationnement. C'est dire combien l'enjeu est considérable, à tel point qu'un opposant politique doit être viré de l'atelier de travail. Je dois vous dire ma stupéfaction. Et de surcroît, l'attention est telle qu'il en est à porter plainte au tribunal administratif. Vraiment, voilà, je trouve ça assez emblématique de la façon dont vous gérez vos oppositions. C'est-à-dire que Bruno de Lescure était un adversaire à vous en 2020. Il est aujourd'hui membre d'une union de quartier et d'un CCI. Il s'exprime. Il n'est pas d'accord avec vous ou il exprime des avis différents en atelier, j'imagine, je le suppose. Et comme de toute évidence cela perturbe, à un degré tel qu'il faille que la ville l'exclue du groupe de travail. Moi, je trouve ça quand même assez dingue. Voilà, à la lecture de ces rendus actes, je trouvais ça fou. Deuxième folie, si je puis dire, c'est évidemment la défense de la ville de Grenoble au tribunal administratif contre le recours de la SARL de Barge sur les travaux de l'avenue Jeanne d'Arc. Donc là aussi, c'est un serpent de mer maintenant, depuis plusieurs mois, on parle de ces travaux, et force est de constater que depuis le début du lancement de ce projet, vous n'avez concédé aucun effort, aucune idée, aucune petite option sur le projet par rapport à ce que vous disent, à ce que vous expliquent les habitants sur la nature même du projet, ou en tout cas les petites choses, toutes petites choses que vous avez concédées, à savoir, je crois, 7 places de stationnement sur 150 que vous démolissez, que vous détruisez plutôt, semblent bien dérisoires face à la hauteur des enjeux. Alors, sur ce point, je reprends effectivement les éléments de mon collègue précédemment. En avril 2024, nous avons demandé la transmission de l'ensemble des procédures déterminées, l'ensemble des procédures juridiques qui nécessitaient l'implication du travail d'un contrat d'avocat depuis 2014. Nous n'avions pas eu de réponse, nous avons dû saisir la CADA. Oui, de toute évidence, vous avez du mal à transmettre les documents que l'on vous demande. Donc on a saisi la CADA et en août, et finalement en octobre, vous avez fini par nous répondre non pas la liste des procédures, ni le coût des frais d'avocat pour chaque procédure, mais un montant global dépensé en termes d'affaires juridiques par an, ce qui n'est pas la question que nous avions posée, mais qui est en soi une information qui montre que depuis 2014, les frais d'avocat ne cessent d'augmenter, puisqu'ils étaient à 100 000 euros en 2014, en 2016, 141 000 euros, en 2018, 220 000 euros, et en 2023, 247 000 euros. Donc on voit bien qu'en un mandat, entre 2014 et 2025, les frais d'avocat sont passés de 100 000 euros par an à près de 250 000 euros par an. Donc voilà, je reviens sur ce projet avenue Jeanne d'Arc. Le dialogue est tellement impossible qu'à nouveau on se retrouve au tribunal administratif. Pourtant, les éléments de contexte sont connus. Les habitants ont essayé d'avoir des rendez-vous avec vous, monsieur le maire. Ils étaient présents à des conseils municipaux, et notamment l'avant-dernier, dès 10 h du matin, pour assister à ce conseil. Et il se trouve que, sur ordre du maire, la police municipale leur a bloqué l'accès au conseil municipal. Charmant, très démocratique. Que finalement, là aussi en conseil municipal, nous avions fait le constat que tout le monde était d'accord sur le fait qu'il fallait réaménager l'avenue Jeanne d'Arc. Je pense que ça ne faisait pas de débat. En revanche, que si le projet est légitime, le dialogue, lui, a du mal à s'installer, et le projet ne répond pas aux attentes des habitants et des commerçants. D'autres options auraient pu être envisagées, on en a discuté, on les a amenées ici en conseil municipal, et n'ont jamais fait l'objet
de remarques ou de travail particuliers. Des chicanes, par exemple, pour ralentir la vitesse des voitures, qui était un des sujets de diagnostic. Une voie cycle positionnée peut-être au centre de la voirie plutôt que sur le côté. Faire un mixte sur les voiries entre cycle et voiture. Toutes ces options ont été abordées par notre groupe et proposées par certains habitants, mais pas tous d'ailleurs. Et ils n'ont jamais vraiment été étudiés, cela va de soi. Vous supprimez donc, je le disais, 150 places de stationnement, soit 70% du stationnement existant sur l'avenue, alors même que vous allez créer 180 logements à la cité Abbaye, en plus, et que dans ce quartier, vous semblez nier que beaucoup de personnes âgées y vivent, et que ces personnes âgées se déplacent en voiture ou ont une prestation de service, des prestations de service, des services à domicile qui, eux, utilisent la voiture. Et puis, concernant les commerces, vous l'avez compris, et notamment pour ce qui est du garage, qui vous envoie au tribunal administratif, toute sa clientèle vient en voiture, puisque c'est un concessionnaire automobile, et que ce ne sont pas les voisins du quartier qui achètent ces voitures toute l'année. Donc ce dossier, comme tant d'autres, est en fait l'illustration de votre incapacité à dialoguer avec nos concitoyens, et pire même, si nos concitoyens ne sont pas d'accord avec vos projets, vous les dénoncez en tant qu'opposants politiques. Pourtant, les habitants de l'avenue de Jeanne d'Arc n'étaient pas initialement des opposants politiques. Mais ils le sont devenus effectivement. Comme tant d'autres Grenoblois, ils ne supportent plus cet autoritarisme idéologique. Ils ne supportent plus l'état de notre ville de Grenoble. Ils ne supportent plus de ne pas pouvoir discuter et d'être ainsi méprisés par vous. Mais rappelons aussi les mots d'Anne Confesson, tellement gêné par ses propos, du fait qu'ils soient devenus publics lors de ce fameux conseil municipal. Vous n'aimez pas les gens, vous les méprisez, ceux surtout qui ne sont pas d'accord avec vous, et je sais de quoi je parle. Tout cela est lamentable, et projet après projet, nous reparlerons tout à l'heure de l'esplanade. Les Grenoblois ne veulent pas de ces projets, nous reparlerons aussi du lac de la Villeneuve, tous ces projets dont ne veulent pas les Grenoblois, et pourtant vous continuez à dépenser notre argent, l'argent des Grenoblois, pour les faire, parce que selon vous, il faut faire le bien malgré les gens. Merci. Merci. D'autres demandes d'intervention? Oui, merci, monsieur le maire. Je rebondis sur deux sujets. Le premier sur Jeanne d'Arc, mais mon collègue vient de le dire, le rendez-vous à la métro n'a eu lieu que parce qu'il y a eu une manif devant la métro et que les militants n'ont pas voulu réouvrir le passage tant qu'ils n'avaient pas un rendez-vous fixé avec le président de la métropole et le maire de Grenoble. Donc, j'aime beaucoup votre sens de la réinterprétation, et moi j'entends à travers votre champ lexical, monsieur Namur, discussion, satisfait, concession. Mais écoutez, si vous êtes ravi de vous-même, bravo. Moi, j'entends encore les habitants de Jeanne d'Arc et je peux vous garantir que vous vous bercez d'illusions. Deuxième autre point, moi, je suis toujours surprise que la ville de Grenoble se défende en attaquant, en oubliant finalement de balayer devant sa porte. Je rappelle que sur l'affaire du pont Esclangon, la ville de Grenoble a dû payer 2 fois 1 500 € de frais de justice à la métropole pour recours abusif. Donc, moi, je veux bien qu'on fasse le procès à tous ceux qui vous attaquent, et notamment, là, j'ai cru comprendre au groupe de la droite, de vous avoir attaqué, d'avoir dû payer pour les peupliers 1 500 €, mais vous-même, chers amis, vous avez été condamnés 2 fois aux dépens de justice à 1 500 € contre la métropole. Donc, ça me fait quand même doucement sourire. Et puisqu'on parle de recours, et que vous semblez dire qu'à chaque fois les oppositions vous attaquent et perdent, je me porte en faux. Il y a en ce moment 3 affaires que nous avons portées devant la justice pour notre groupe. L'une d'entre elles sur les banderoles concernant la réforme des retraites, nous l'avons gagnée et vous avez été obligés sous 24 heures de retirer ces banderoles. Je vous le rappelle parce que vous semblez là aussi l'avoir oublié. Et enfin, le recours contre la cabane des Gilets jaunes qui est en cours d'instruction et l'article 40 que nous avons déposé au CCAS dont nous attendons les conclusions pour ces 2 affaires. Nous resterons vigilants. L'objectif des oppositions n'est pas de faire dépenser l'argent des Grenoblois n'importe comment à la majorité, c'est plutôt de faire toute la lumière sur des affaires qui nous paraissent illégales, d'une part, et d'autre part, le lourd des dépenses juridiques que vous faites ne concerne pas les recours de vos oppositions, mais les conflits que vous avez avec des associations et des riverains, ou pire, avec vos propres agents de la fonction publique. Merci.